Bonjour et bienvenue sur Résume des films. Une ancienne membre d'une secte lutte contre des souvenirs obsédants alors qu'elle se réintègre dans la société et reprend contact avec sa sœur après avoir passé 2 ans en tant que membre d'une secte dans les montagnes Catskill. Martha, une jeune femme de 22 ans, prend une décision qui va changer sa vie et s'échappe finalement dans les bois. Les autres membres de la secte la poursuivent, mais heureusement elle parvient à leur échapper en trouvant une cachette. Une fois que l'évadée a déterminé qu'elle est en sécurité, elle marche jusqu'à une ville voisine et mange dans un restaurant. Cependant, Watts, un autre membre de la secte, arrive soudainement et la confronte, essayant de la persuader de retourner à la secte. Lorsqu'elle décline fermement sa demande, il cesse d'insister, il la laisse partir et l'embrasse tendrement sur le front, lui conseillant de prendre soin d'elle. Peu après, Martha, traumatisée, appelle sa sœur Lucy dont elle est séparée, qui vient rapidement la chercher. Elle la conduit ensuite à leur maison de vacances au bord d'un lac dans le Connecticut qu'elle partage avec son riche mari architecte Ted. Arrivée à destination, la survivante du culte épuisée prend un bain puis s'allonge dans son lit, toujours développé dans sa serviette. Lorsque Ted arrive le lendemain, Lucy l'informe que Martha est restée avec un petit ami dans les montagnes Quets, ce qui l'inquiète immédiatement. Cependant, elle rassure son mari en lui disant que sa sœur est enfin en sécurité avec eux au cours du petit déjeuner. L'architecte accueille chaleureusement sa belle-sœur qu'il rencontre pour la première fois pendant le repas. Lucy remarque que sa sœur ne semble pas satisfaite de la nourriture, ce qui la pousse à suggérer de lui préparer quelque chose d'autre plus tard, alors que Martha et Lucy prennent un bain de soleil au bord du lac, la première de la distance qui les sépare des 4 skills. Lorsque l'ex-cultiste apprend qu'elles ne sont qu'à 3 heures de route, elle s'inquiète un peu pour sa sécurité. Soudain, elle se remémore le moment où son amie Zoé l'a recrutée dans la secte il y a 2 ans. Elle y a rencontré leader charismatique Patrick, qui lui a donné le nom de Omar Sy. Mais alors qu'elle revient à la réalité, Martin invite Lucy à nager devant le refus de sa sœur. Elle se déshabille soudainement sur le pont du lac avant de se baigner à poil. Troublée par ce comportement étrange, la femme de l'art immédiatement sa sœur et l'enveloppe dans une serviette. Ce soir-là, allongée dans son lit, Martha se souvient de sa vie dans la secte en tant que nouvelle membre. Elle a remarqué le SUV noir de la secte qui partait tard dans la nuit. Curieuse de savoir où il allait, elle a demandé à Max, son compagnon de secte, où allaient les autres membres, mais il est tout aussi désemparé qu'elle. Les jours suivants, Martin a commencé à s'adapter aux méthodes de la secte. Un membre de la secte frappait bruyamment une casserole pour les réveiller, commencer leur journée et accomplir le rôle alors qu'elle faisait la vaisselle. La matriarche Cathy l'a informé que chacun faisait à tour de rôle des tâches différentes chaque jour afin d'apprendre une variété de tâches. Lorsque la fidèle d'âge moyen lui a demandé si elle savait tricoter, la recrue a promis d'apprendre car elle s'était engagée à contribuer à sa nouvelle communauté. La maîtrone a ensuite expliqué que la secte gagnait de l'argent en vendant des couvertures en ville, mais que leur objectif était d'être autosuffisant une fois que leur ferme fonctionnerait. Alors que Martha se réunit avec les autres membres, Patrick s'approche et promet que le groupe l'aidera. Toutefois, il insiste sur le fait pour faire partie du groupe, il faut participer activement à ses activités. Dans le présent, Lucy revient avec des provisions et salue sa sœur qui s'assoit soudainement sur le comptoir de la cuisine après lui avoir reproché son comportement inapproprié. Elle lui tend une boisson aux fruits espérant qu'elle se sentira mieux plus tard. Alors que le couple et Martha font une promenade en bateau, l'ex-cultiste apprend que sa tante Dora, qui vivait avec elle après le décès de leur mère, a assisté au mariage de sa sœur aînée pour informer leur tante de l'état actuel de sa sœur. Lucy la prend en photo et lui tend le Polaroid en précisant qu'il n'est pas nécessaire de le secouer car ce n'est qu'un mythe. La survivante de la secte demande alors si les couples mariés s'abstiennent d'avoir des relations intimes, ce qui amène sa sœur inquiète à nier fermement cette affirmation. Martha et le couple se retrouvent ensuite autour de la table pour le dîner. Alors qu'ils savourent le repas, l'ancienne adepte éclate de rire pour la première fois à cause d'un commentaire amusant de son beau-frère sur la cuisine sèche de sa Lucy. En embrassant sa femme ce soir, la tête constate que le bien-être général de Martha s'est considérablement amélioré. Cependant, Lucy hésite à se rendre à un rendez-vous chez le médecin le lendemain car elle est réticente à l'idée de laisser sa sœur seule. Pour rassurer sa femme, l'architecte promet de traiter sa belle-sœur avec gentillesse pendant son absence. Pendant ce temps, l'évadée de la secte traumatisée commence à se remémorer des souvenirs plus troublants les uns que les autres. Après cette expérience traumatisante, Cathy a offert un réconfort tordu, affirmant que ce qui lui était arrivé était une bonne expérience et que d'autres filles de la secte avaient subi la même chose. Alors que Martha est allongée dans son lit visiblement tourmentée, Zoé se dit convaincue que Martha a eu de la chance de vivre cette expérience, ajoutant même qu'elle donnerait n'importe quoi pour la soulager de sa première fois. Malgré la douleur évidente de la recrue et son incapacité à se souvenir de ce qui s'est passé, son amie s'est montrée rassurante, déclarant que c'était bon signe. Elle a ensuite expliqué que le fait de ne pas se souvenir de l'événement était le signe d'un processus réussi de nettoyage du passé. Un jour, les membres de la secte se sont rassemblés à l'extérieur de la maison pour assister au concert de guitare de Max. Lorsque ce fut le tour de Patrick, il chanta Art Marciasson en commençant par les paroles Well, si juste à Pictures ou Live on My Wall. Cette phrase reflète la disparition du passé de Martha et sa transformation en tant qu'adepte au moment présent. Alors que l'évadée de la secte nettoie le sol de la cuisine, Tel lui propose d'apprendre à manœuvrer un bateau, ce qu'elle accepte après avoir tissé des liens. L'architecte parle de la visite de Lucy chez le médecin alors qu'il essaie activement de concevoir un enfant. En réponse, Martha rit, exprimant son incrédulité quant à la capacité de sa sœur à s'occuper d'un nouveau-né. Peu après, Teddy raconte que l'absence de Martha pendant 2 ans a beaucoup inquiété sa femme. Cette information surprend l'ex-cultiste qui croyait que sa sœur aînée ne pensait pas à elle. Soudain, Martha se lève, se déshabille et s'apprête à plonger dans l'eau pour nager alors qu'elle s'immerge dans
les profondeurs rafraîchissantes. Elle se souvient d'avoir sauté des falaises et de s'être baignée sans souci avec ses anciens compagnons de secte. Dans un autre souvenir, elle s'est allongée à côté d'un Patrick endormi, trouvant réconfort et consolation dans son étreinte alors qu'elle sombrait dans le sommeil pour profiter. Dès le lendemain matin, dans le présent, Martha se réveille à cause des bruits étranges. Effrayée, elle se rend dans la chambre du couple et s'allonge sur leur lit pendant qu'ils passent un moment intime. Lorsque le couple est interrompu, Lucy confronte sa sœur à son comportement étrange. La survivante de la secte explique qu'elle a du mal à dormir seule et souligne qu'ils ont un grand lit, laissant entendre qu'il pourrait l'accueillir après avoir pris en compte l'explication de sa sœur. La femme de l'architecte insiste fermement sur le fait qu'il n'est ni approprié ni habituel de s'immiscer dans l'intimité d'un couple. Alors que Martha s'excuse, Lucy, inquiète, décide de laisser sa sœur dormir dans leur lit, ce qui provoque la colère de Ted, qui quitte la chambre avec frustration. Le lendemain, Lucy s'excuse auprès d'un Ted épuisé qui a dû dormir sur le canapé à cause de la présence de Martha dans leur lit. Alors que l'architecte exprime son désir d'éviter un stress supplémentaire, Lucy explique qu'elle est la seule famille de Martha. Cependant, il fait remarquer que le comportement de sa belle-sœur est irrationnel, ignorant qu'elle peut entendre son commentaire depuis l'autre pièce. Plus tard dans la journée, Martha impression réussit avec ses talents de jardinière qu'elle a acquis pendant son séjour dans la secte. Alors qu'elle s'allie d'amitié avec les plantes, Lucy profite de l'occasion pour demander à sa sœur si son petit ami a déjà été physiquement cruel envers elle, car elle a remarqué une oreille meurtrie et elle semblait hystérique pendant leur conversation téléphonique. Cependant, la survivante de la secte nie avoir un petit ami impitoyable et précise qu'elle l'a quitté parce qu'il était un menteur. De retour à l'époque où Martha jardinait avec les membres de sa secte, le SUV noir est arrivé transportant Watts et une recrue nommée Sarah que Patrick appellera plus tard à Sally. En faisant visiter la maison à la nouvelle venue, Martha lui explique que les repas ont lieu le soir en lui présentant le chef de la secte et le bébé de Katie. Martha a rassuré la recrue en lui disant qu'elle trouverait bientôt son rôle comme la matriarche. Le lui avait dit lorsqu'elle était nouvelle. Plus tard, Zoé s'est ouverte à Martha et Sarah, révélant que Patrick lui avait demandé de contacter son père pour lui demander de l'argent au cours de leur conversation. Alors que Zoé explique que son père a supposé à tort qu'elle avait besoin d'argent pour acheter des médicaments illicites, Sarah révèle à expérimenter différentes substances lorsque l'aîné lui a demandé si elle avait déjà consommé de l'alcool. La novice admit avoir essayé. En réponse, Zoé l'a félicité, expliquant que la secte avait des règles strictes contre la consommation d'alcool en raison de son impact sur l'attention et la concentration. Ce soir-là, sous la supervision de Cathy, Martin écrase un comprimé et l'ajoute discrètement à la boisson de Sarah alors que la recrue vêtue d'une robe attendait avec impatience son initiation. L'aîné de la secte lui a tendu le smoothie à base de plantes, affirmant qu'il déclencherait le processus de le purification. Par la suite, elle a conduit la recrue dans la chambre où Patrick allait profiter d'elle. À présent, Martha se réveille sur le sol, réalisant qu'elle a mouillé sa robe. Gênée, elle enlève rapidement le vêtement et le cache sous le matelas. Plus tard, Lucy et Martha discutent de leur soudaine déconnexion. La première exprime son inquiétude et se demande si elle n'aurait pas pu être plus présente pour sa sœur. Cependant, Martha ne fait que rejeter ses inquiétudes, déclarant que le passé n'a pas d'importance et qu'elle s'est occupée d'elle-même malgré les regrets de Lucy de ne pas être d'avant impliquée dans la vie de Martha, notamment en ce qui concerne son éducation. Sa sœur affirme qu'elle est un professeur et un leader. Elle affirme également que dans le passé, Lucy ne lui a jamais permis d'être elle-même et de poursuivre ses aspirations. Troublée par la déclaration de sa sœur, Lucy affirme qu'elle a toujours encouragé à se dépasser mais qu'elle a l'impression qu'elle la rejette constamment. Avant qu'elle ne puisse approfondir la conversation, elles sont interrompues par Ted qui les invite à dîner tout en dégustant le repas. Ted suggère à Martha d'avoir des projets de carrière, soulignant l'importance de la stabilité financière à l'âge adulte. Cependant, l'ex-cultiste affirme qu'il existe d'autres moyens de vivre une vie épanouie qui ne tournent pas uniquement autour de l'argent et des possessions matérielles. Déclenchée par cette réponse, Ted en colère confronte sa belle-sœur, l'accusant d'hypocrisie pour lui faire la leçon sur la vie alors qu'elle ne semble pas avoir de valeur bien définie. Après la dispute, Martha quitte la salle à manger en colère et tente ensuite de contacter Zoé de la secte. Cependant, lorsque la personne au bout du fil s'identifie comme Marlène Lewis et l'appelle Omar Silan, adepte de la secte, raccroche rapidement. Surprise par cette rencontre, elle s'empresse de débrancher le téléphone lorsqu'il sonne à nouveau. Au fur et à mesure que Martha progresse dans la secte, Patrick lui apprend à se servir d'une arme de poing et lui demande d'euthanasier un chat en phase terminale. Remarquant les citations de Martha, le chef de la secte l'encourage en soulignant son rôle de professeur et de leader, la poussant à faire ses preuves en abattant le chat. Cependant, Max est intervenu et a pris le relais, tuant l'un des chats à la place. Cette nuit-là, Martha Watt Zoé s'infiltre dans une maison luxueuse pour y voler des objets de valeur. Il est apparu clairement que la principale source de revenus de la secte était le cambriolage, ce qui contredit l'affirmation précédente de Cathy selon laquelle il gagnait de l'argent en vendant des couvertures. Aujourd'hui, l'ancienne secteur est alarmée par le bruit d'une voiture qui arrive et d'une personne qui en sort pendant la nuit. Intriguée et en état d'alerte, elle regarde prudemment par la fenêtre et remarque un 4x4 noir garé à l'extérieur, ce qui l'amène à penser qu'il pourrait appartenir à son ancienne secte. Le lendemain matin, Martha, inquiète, se munit d'une pierre et brise les vitres du véhicule noir. Cette nuit-là, alors qu'elle est recroquevillée dans son lit, elle peine à trouver le sommeil en entendant des bruits sourds à l'extérieur de la maison. Le lendemain, alors qu'elle nettoie la fenêtre, l'ancienne adepte devient de plus en plus paranoïaque lorsqu'elle entend le téléphone sonner, pensant qu'il pourrait s'agir d'un des adeptes de la secte qui cherche à la joindre. Plus tard dans la journée, Lucy était d'organiser une fête chez eux, invitant de nombreux amis de la ville. Pendant ce temps, Martha, sur son 31, observe nerveusement
silencieusement les invités repérant le barman Mike. Elle s'approche de lui et lui demande discrètement un verre. Cependant au moment où il s'apprête à lui tendre son verre, l'ex dévote paranoïaque prend le dessus, ce qui l'a conduit à briser le verre de façon explosive et à s'en prendre au barman, l'accusant d'être l'un des membres de son ancienne secte. Ensuite, submergée par ses émotions, la femme en détresse se réfugie dans la maison. Désespérée, elle s'effondre et supplie Lucy et Ted, insistant pour qu'ils partent tous immédiatement. Soucieux de son bien-être, le couple la guide vers une chambre et lui administre un sédatif pour la calmer. Au cours de son implication dans Martha a participé à un autre cambriolage. Cependant, les choses ont pris une tournure sombre lorsque le propriétaire de la maison les a surpris alors que l'homme leur ordonnait de sortir. Cathy l'a poignardé à plusieurs reprises par derrière. Peu après, les cambrioleurs ont rapidement pris la fuite après avoir assisté à l'acte meurtrier. Martin, traumatisé, s'est retrouvé allongé dans son lit submergé par la détresse. Patrick entre dans la chambre pour la réconforter et lui fait part de sa vision tordue de la mortalité. Il croyait que la mort était belle parce qu'elle inspirait la peur aux humains. Le chef de la secte a ajouté que la peur était une émotion puissante qui entraînait une prise de conscience et un amour pur. Il en conclut que la mort du propriétaire est une expression de l'amour pur, une idée troublante qui renforce le scepticisme de Martha à l'égard des méthodes de sa secte. Lorsqu'une personne nommée Jane appelle et cherche Watt, Martin répond au téléphone et se présente comme Marlène Lewis. Des instructions sur la façon dont les membres devaient répondre aux appels étaient affichées sur le mur. Il ne devait poser que 3 questions et s'identifier comme Marlène et s'il était de sexe féminin ou Marshall, société de sexe masculin. Cette pratique impliquait le retrait de l'identité dans la secte. Plus tard, alors que Cathy et Martin préparent de la nourriture pour leurs membres, cette dernière en mange secrètement un morceau, ce qui pousse la matriarchée à la frapper. Elle lui rappelle alors de ne pas manger avant que les autres membres de la secte n'aient terminé leur repas. Lorsqu'elle s'excuse auprès de Cathy, l'ancienne adepte revient à la réalité dans la cuisine où Lucy lui demande qui elle est. Cathy, sentant la désorientation de sa sœur, elle lui demande de s'asseoir et de se détendre. Après le départ de Martha, Ted s'approche de sa femme et lui suggère d'envoyer sa sœur mentalement instable dans un hôpital psychiatrique pour qu'elle y reçoive les soins nécessaires. Toujours bouleversée par l'acte odieux de sa secte, Martha Diazo, et qu'elle n'arrête pas de penser au propriétaire de la maison, mais son ami lui explique qu'il existe toujours dans une époque parallèle à leur insu. Watts a entendu leur conversation et l'a rapporté à Patrick. En conséquence, Patrick a confronté la membrane en détresse, la forçant à se remettre de ce qu'il avait fait. Il éclaire au gaz et met en doute sa loyauté, ce qui incite l'adepte coupable à s'excuser. Il lui assure qu'elle est sa préférée alors que le chef de la secte pose sa main sur le haut de sa cuisse. Martin se réveille dans le moment présent au contact de Ted, ce qui la fait paniquer alors qu'elle court frénétiquement à l'étage. Son beau-frère la poursuit. Le prenant pour Patrick, elle donne un coup de pied à l'architecte dans les escaliers. Témoin de ce comportement erratique, Lucy confronte immédiatement sa sœur qui admet avoir pris son beau-frère pour quelqu'un d'autre. Cependant, lorsqu'elle lui demande ce qui lui est arrivé, Martha en larmes ne lui révèle toujours pas qu'elle faisait partie d'une secte. Lorsqu'elle a disparu pendant 2 ans pour que sa jeune sœur reçoive l'aide dont elle a besoin, elle décide fermement de l'envoyer en psychiatrie malgré ses réticences. Après que sa sœur lui a fait remarquer qu'elle serait une très mauvaise mère, Lucy craque et demande à Martha s'il lui reste de l'argent. Après que sa sœur lui a répondu qu'elle n'en avait plus, elle l'assure calmement que tout sera réglé le lendemain. Avant d'aller nager, Martha se réconcilie avec Lucy qui l'informe de son rendez-vous à l'hôpital. Sa sœur lui dit alors de se préparer car elles se rendront bientôt en ville. Alors qu'elle se baigne dans le lac, l'ex de Vote aperçoit un homme mystérieux assis sur un rocher à proximité qu'il observe, soupçonnant qu'il s'agit d'un membre de la secte. Elle nage frénétiquement jusqu'au pont et retourne à la maison du lac. Plus tard, en route vers l'hôpital avec le couple, Martin reste sur la banquette arrière soudain brusquement en voyant un homme sur la route qui se précipite vers le véhicule garé derrière eux alors que l'architecte accélère et s'éloigne. L'autre voiture les suit, ce qui provoque chez l'expulsif est un regard inquiet vers l'arrière et une panique silencieuse. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. Abonne-vous, laisse un like et active la cloche de notification pour plus de vidéos de résumé des films.